Bonjour tout le monde. Bonjour, on est là pour un Facebook Live, un petit peu en retard, des petits problèmes techniques, mais on est là. On vous présente le premier Facebook Live d'une série de 5. Pendant le mois de juillet, on va parler avec 5 femmes qui travaillent chez Ubisoft. Cet après-midi, on a l'occasion de parler avec Thérèse Miguan, qui a gentiment accepté de venir nous parler de son expérience, de son parcours et plus précisément du métier qu'elle occupe chez Ubisoft. Donc, bonjour Thérèse, merci d'être là. Allô? Pour ceux qui écoutent en ce moment, on vous encourage à commenter. On vous encourage aussi à nous poser vos questions. Ça va être possible de répondre là, tout au long de l'entrevue. Si jamais vous avez des questions que vous n'avez pas posées, ça va être aussi possible d'aller parler avec Thérèse sur l'application par la suite. Parce que Thérèse, on rappelle que tu es mentor sur Academos. Exactement. Donc là, tout d'abord, Thérèse, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais chez Ubisoft? Alors, moi, en fait, je suis ergonome spécialisée en recherche utilisateur et je suis spécifiquement lead métier en recherche utilisateur. Ça veut dire que j'aide aussi mes collègues qui font de la recherche utilisateur dans leur expérience. Donc, un ergonome, qu'est-ce que c'est? Parce que dit comme ça, ça paraît un peu bizarre. Ce n'est pas un agronome. Attention, très important, parce que souvent, on me dit « Oh, agronome ». Non, ergonome, de ergonomie. Oui, complètement. Donc, en fait, en gros, je travaille dans une équipe qui s'appelle Tools UX, qui a pour mission d'aider les équipes outils d'Ubisoft à améliorer l'expérience utilisateur de leurs outils. D'accord? Et puis moi, comme je disais, je suis spécialisée en recherche utilisateur. Ça veut dire qu'à la journée longue, je fais ça. Des entrevues, des tests, des sondages pour aller mieux comprendre comment les gens travaillent, pour aider aussi les concepteurs et les développeurs à faire des outils faciles à utiliser et utiles. OK. Puis là, tu nous as dit un petit peu à quoi ça ressemblait dans ton travail là, quand tu vas passer une journée au bureau. Mais sinon, ça fait depuis combien de temps là, que tu travailles chez Ubisoft? Alors moi, ça va faire 7 ans et demi que je suis chez Ubisoft. J'ai fêté mon 8e Ubiversaire en décembre de cette année. Voilà. Puis avant de travailler chez Ubisoft, qu'est-ce que tu faisais? J'ai travaillé dans diverses agences. Alors, comme vous pourrez l'entendre, je suis française, donc j'ai travaillé dans des agences en France et puis ici aussi à Montréal. Ça fait 12 ans que je suis là. Et ma première boîte, c'était William. Maintenant, c'est devenu Valtech. Ah, OK. Puis, quand tu travailles, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin pour aller au bureau? Alors moi, ce que j'aime, c'est aider les gens. Dès que j'ai commencé mes études en ergonomie, je pensais que j'allais changer le monde et tout. Puis c'est ça mon truc, c'est de me dire que mes collègues, alors j'ai pas précisé, je devrais préciser, je travaille chez Ubisoft, mais je travaille pas sur les jeux. Je travaille sur les outils qui sont utilisés pour créer les jeux, pour créer et développer les jeux. Donc, ça veut dire que mon nom est à tous les génériques, mais je ne travaille pas sur le jeu en tant que tel. J'aide justement à faire les outils qui vont être utilisés pour créer les jeux. Et donc du coup, moi, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est d'aider mes collègues d'Ubisoft à travailler avec des outils qui sont meilleurs, plus confortables, plus faciles à utiliser et utiles. Puis, comment ça s'est passé un petit peu, si on va un peu vers ton parcours professionnel et académique, comment ça s'est passé, là, ton choix de carrière? Alors, initialement, j'ai fait des études entre l'informatique et les statistiques. Alors, c'est un diplôme français qui s'appelle MAS, Mathématiques appliquées et sciences sociales. Et j'ai été spécialisée en aide à la décision. Et puis, quand je suis rentrée sur le marché du travail en 99 déjà, c'était le moment de la bulle Internet en France. Donc, j'avais le choix de pouvoir travailler ou en statistique ou en informatique. J'ai choisi l'informatique parce qu'il y avait beaucoup plus de débouchés. Puis, j'ai travaillé pendant à peu près 5 ans en tant qu'ingénieur d'application. Donc, je faisais du développement et de la conception, mais de la conception pas comme on la voit ici en user experience, mais vraiment la conception d'informaticien. Et puis, au bout de 5 ans, en fait, j'ai repris mes études en cours du soir pendant 3 ans pour devenir ergonome. OK. Puis, est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Non. Quand j'étais plus jeune, la première job que j'ai voulu faire, c'était avocate. Après, je me suis rendu compte que ce serait peut-être pas aussi facile que ce que j'avais imaginé, pas tant par rapport aux études et tout, mais plutôt par rapport parce qu'elle est toujours l'idée de changer le monde là, plutôt par rapport à ma capacité à faire changer les choses. Et puis après, j'ai voulu être vétérinaire sans frontières. À l'époque, ça n'existait pas et j'ai vu qu'après, ça avait été créé. Mais non, finalement, par rapport avec ni le vétérinaire, ni avec les avocats. Puis si on parle un petit peu de quand tu étais au secondaire ou quand tu étais étudiante, quel genre d'étudiante tu étais?
Alors, jusqu'au lycée, j'étais plutôt sage. Et puis après, là, c'est devenu un petit peu plus rock'n'roll. Je ne donnerai pas trop de détails, hein, mais c'est comme, disons que je n'étais pas une élève très sage à partir du lycée. Mais vous voyez, ça ne m'a pas empêché de faire des longues études et puis d'arriver à ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des modèles tout au long de ton parcours? On pourrait dire peut-être des mentors également? Alors, pas des mentors, plutôt des personnes qui m'ont inspirée. Je me rappelle d'un prof de français quand j'étais au lycée qui m'a, comme je disais, c'était un peu rock'n'roll là, quand j'étais au lycée. Donc, lui, il m'a remis un peu la tête droite, puis il m'a plugué en fait avec une association qui faisait de l'aide aux devoirs. Du coup, j'étais confrontée à des jeunes qui étaient bon, beaucoup plus jeunes que moi et qui étaient vraiment en difficulté. Puis de les aider, ça m'a vachement ouvert justement sur les autres. Je pense que c'est un peu comme ça que mon début de carrière en ergonomie est arrivé finalement, avoir l'envie d'aider les autres. Après, quand j'étais à l'université, j'ai eu un prof de statistique que j'aimais beaucoup, qui était en fait, qui est, c'est toujours vivant, qui donc m'a beaucoup inspirée parce que donc c'était un prof qui était noir et j'avais pas beaucoup de personnes noires modèles autour de moi. Donc un prof qui avait une chaire en tant que professeur, il n'était pas chargé d'études, il était vraiment prof. Et donc ça a été très inspirant pour moi de savoir que ben, moi aussi je pouvais faire ce genre de carrière, même si au final ben, j'ai pas fini à la fac là, mais de savoir que j'avais cette possibilité, ça a été très inspirant. Et puis bon, alors j'ai rencontré foultitude de gens là dans ma carrière professionnelle, mais disons que ce qui m'a marqué, c'était en arrivant au Québec ici. Hein, comme je disais, ça fait 12 ans que je suis ici. Et ma première job, en fait, puis je vais la citer, c'est Anastasia Simitis qui m'a donné ma première job quand elle était chez William, donc qui est devenue Valtech. Et en fait, elle m'a vraiment appris à dire la vérité à mes clients. Et ça a été, je pense, un de mes meilleurs apprentissages Puis en comment agence. dans ton travail, justement, ça a été, ça a fait du changement, là, justement, d'axer sur ça? Ben, parce que en fait, en agence, hein, on essaye toujours de plaire à nos clients, de faire en sorte que ben ils nous rappellent tout ça. Donc du coup, on avait tendance à être, disons, pas complaisant, mais à leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et donc avec Anastasia, j'ai appris à dire les vraies choses aux vrais gens, et du coup à voir que ben les gens revenaient pareil, parce que du coup, le fait de leur avoir dit la vérité et de les avoir confrontés aux choses qui leur permettent aussi d'améliorer l'expérience utilisateur de leurs outils, de leurs applications, du coup, ça a été, ça a été très fort. Et de voir la démonstration par l'exemple, de me rendre compte à quel point même en disant les choses, ben, les clients revenaient, ben, ça m'a beaucoup décontracté sur ben, comment dire les choses. Là. Puis dans mon Être quotidien, au jour transparent. d'aujourd'hui, je continue à être comme ça. Je pense que je suis appréciée pour ça aussi. Puis, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes là, qui t'écoutent en ce moment et qui se disent ah ben son métier, ça m'intéresserait, qui aimeraient peut-être aller dans le domaine des jeux vidéo ou de l'ergonomie. Est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Ok. Alors, je vais parler plus de l'ergonomie que les jeux vidéo parce que pour le coup, je pourrais faire le même métier dans une autre industrie que les jeux vidéo. C'est le gros avantage de travailler sur les outils, de ne pas travailler sur les jeux en eux-mêmes. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de rencontrer d'autres ergonomes. Moi, j'ai eu la chance justement au moment où je me posais la question je me redirigeais professionnellement sur mon choix de carrière. Et donc, j'ai eu la chance par l'intermédiaire d'une amie de rencontrer une ergonome IHM. Donc, à l'époque, on appelait ça comme ça, interaction homme-machine, qui travaillait chez EDF, qui est l'équivalent d'Hydro-Québec ici, en France. Et elle m'a passé le virus, en fait, la façon dont elle m'a parlé de son métier, les vraies choses qu'elle faisait dans son quotidien, tout ça, ça a été vraiment une grande source d'inspiration et d'envie de faire ce métier-là. Puis peut-être aussi d'avoir la possibilité, si vous pouvez, de faire des stages, d'aller vraiment vous confronter à la vraie vie, de voir comment ça se passe, puis le plus tôt possible, hein, parce que des ergonomes, UX designers, parce que ça tourne aussi autour de ça. Il y en a dans plusieurs compagnies, donc définitivement d'aller se confronter finalement à la réalité des choses pour savoir ce que c'est et puis se donner le goût, quoi. Oui, puis ben, si tu devais changer quelque chose dans ton parcours professionnel, est-ce que tu le ferais, premièrement? Puis si oui, ben qu'est-ce que tu changerais?
Alors non, je ne changerais rien parce que je ne serais pas l'ergonome que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu le parcours que j'ai. Donc d'abord de faire de l'informatique pendant plusieurs années, parce que donc on n'en a pas discuté, mais la façon dont j'ai découvert l'ergonomie, c'est un petit peu par hasard. C'était donc j'étais informaticienne, je donnais des formations à des conseillers financiers dans une banque de gestion privée. C'était à Paris. Et donc, on les formait enfin, je les formais à des rapports qu'on avait mis en place, moi et mes collègues, pour suivre les portefeuilles clients. Et puis, donc, j'ai fait des dizaines de formations à tous les conseillers de la banque à travers la France. J'ai voyagé. Et puis, la première formation, premier jour, au moment de la partie des exercices, j'ai un participant qui était en train de modifier ce qu'on avait fait. Parce que les modules qu'on mettait à disposition à l'époque, ils n'étaient pas cadenassés, donc ils pouvaient faire des modifications. Sauf que les modifications qu'ils faisaient, elles n'étaient pas bonnes. Hein. Donc, du coup, ça leur donnait un résultat faux. Donc, j'ai essayé de comprendre. Je dis, bah, ok, pourquoi tu fais ça? Et là, en fait, il m'a expliqué qu'ils étaient super nos rapports, mais que ça répondait pas à ses besoins dans son contexte à lui. Donc là, ça m'a interpellée. Puis j'ai fait d'autres formations et à peu près, il y avait toujours au moins un ou deux utilisateurs dans chaque formation qui faisaient la même chose, qui me donnaient le même argument. Donc là, j'ai commencé à me renseigner, à regarder sur Internet, OK, c'est quoi cette affaire, là, cette différence entre les besoins qui ont été recueillis puis les besoins réels des utilisateurs. Puis c'est comme ça que je suis tombée sur le concept d'ergonomie. Alors moi, ergonomie, ben moi j'avais vu comme tout le monde là, la chaise ergonomique, la brosse à dents ergonomique. Je me disais ouais, ok, bon. Hein. Et là en fait j'ai compris ce que c'était l'ergonomie. L'ergonomie en fait, puis vraiment ergonomos là, c'est adapter le travail à l'homme. Et donc en fait, ça a été vraiment une révélation dans le sens oh waouh, c'est pas les gens qui doivent s'adapter aux outils, mais c'est les outils qui doivent s'adapter à eux. Ça a vraiment changé ma vie. Et du coup, c'est comme ça que je me suis renseignée sur l'ergonomie, comment faire des études en ergonomie, que j'ai rencontré une ergonome et que je me suis inscrite en cours du soir. J'ai fait ça pendant 3 ans, pour devenir ergonome. Vraiment. Puis tu dirais que c'est quoi le type c'est quoi les qualités qu'on doit avoir là, si on veut devenir ergonome? Je te dirais que, alors, là, j'ai parlé ergonome spécialisé en recherche utilisateur, parce qu'il y a la partie aussi qui est conception, UX design, hein, c'est plus les termes qu'on entend aujourd'hui. Et là, je te dirais que ça prend d'autres qualités. Mais ergonome recherche utilisateur, c'est d'abord d'être curieux sur les autres. Moi, j'adore écouter les gens me parler de leur travail. Je trouve ça passionnant. Je veux dire, et d'ailleurs, après mes études d'ergonomie, j'ai jamais vu les hommes avec un grand H, hein, donc je parle autant des femmes que des hommes. L'humain, l'humain au travail m'a toujours passionnée. Et donc, je ne suis plus capable de voir les gens travailler normalement. Chaque fois, je vais me demander, OK, mais c'est quoi le contexte de travail dans lequel il évolue? C'est quoi les contraintes qui pèsent sur lui ou sur elle? Quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien? C'est quoi la formation qu'ils ont? Et puis, by the way, ils viennent d'où? Parce que s'il met 2 heures pour arriver le matin sur son lieu de travail, peut-être que c'est pas la même que celui qui met 10 minutes à pied ou des choses comme ça. Donc, je suis plus capable de regarder une situation de travail. Normalement, je suis déformée, mais Il faut tout savoir là, pour. Pas tout savoir, mais être curieux sur les autres pour justement aller chercher des informations qu'on pourrait se dire qu'on pas rapport avec avec l'affaire, mais qui du coup ont rapport. C'est comme effectivement un travail d'enquête. C'est exactement ça. Je fais un petit peu Charlotte Thérèse. Voilà. Sherlock Holmes. Voilà. Donc curieux et ouvert sur les autres, définitivement. Méthodique hein, quand même, parce que justement, chaque intervention chaque activité qu'on met en place demande une certaine préparation, puis un certain travail d'analyse qui va devoir après être exploité par les gens pour lesquels on le fait. Et dans mon cas, c'est les concepteurs et les développeurs. Donc, de trouver une façon d'analyser les données pour qu'elles soient après actionnables par les gens qui vont l'utiliser. Très intéressant. Je vais regarder si on a des questions. Je pense pas que pour l'instant, on a des questions. Si jamais il y a des gens là, qui avaient des questions, qui avaient envie de discuter, c'est le moment. Sinon, Thérèse, on te remercie de nous avoir accordé de ton temps. Je tiens à rappeler aussi que là, si vous avez aimé notre discussion, il va en avoir encore 4 autres dans le mois de juillet. La prochaine, ce sera avec Christina Charrette, qui est éclairagiste chez Ubisoft également. On rappelle aussi que Thérèse, tu es mentor sur Academos. Donc, oui. Wow, tu vas pouvoir répondre à des questions si jamais il y en a. N'hésitez pas. Et voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça. Il n'y a pas de questions. Fait que probablement que tu vas avoir des gens qui vont venir t'écrire sur Academos.
Fait que, ben, je te remercie beaucoup pour Génial. ton temps ce soir. Fait qu'à la Merci prochaine. beaucoup. See you, Au revoir. bye-bye. Bye.